Voici le survol d'un projet dans le domaine de la santé où la simulation informatique nous permet de regarder fonctionner en 3D une clinique qui n'existe pas encore. Un hôpital québécois effectue des rénovations importantes et un agrandissement qui requiert de déplacer certains départements. L'endoscopie est un de ces départements et il sera complètement réaménagé dans un nouveau secteur. On veut intégrer à ce nouvel aménagement plusieurs améliorations identifiées au fil des ans. On souhaite également intégrer à même le département d'endoscopie l'unité de retraitement des dispositifs endoscopiques. On se retrouve donc avec plusieurs interrogations sur le fonctionnement futur du département. L'aménagement, nombre de salles d'évaluation, dimension des salles d'attente, nombre de civières, de scopes de chaque type, nombre d'employés et de postes à l'URDE, logique de fonctionnement. Toutes ces questions sont une source d'inquiétude. Afin de mieux répondre à ces questions, on souhaite donc créer un modèle informatique du futur département que l'on pourra faire fonctionner virtuellement pour observer son fonctionnement, mesurer sa performance et améliorer sa conception. Pour ce faire, on utilise la simulation informatique des processus et des opérations à l'aide d'un logiciel spécialisé flexible. La première étape de ce projet est de recueillir les informations et les données nécessaires pour bâtir le modèle. Donc, distribution des arrivées de patients selon leur type et leur gravité. Plan d'aménagement détaillé proposé du secteur. Nombre d'équipements de chaque type. Nombre de personnes de chaque type. Le processus suivi par les patients et la distribution des temps d'opération pour chaque étape du processus. Toutes ces données constituent les hypothèses qui serviront à bâtir le modèle. La validité du modèle et de ses résultats est entièrement dépendante de ces données. Ensuite, on bâtit le modèle dans le logiciel FlexSim et on simule virtuellement une journée d'opération du futur département. On mesure les résultats de la simulation que l'on compare aux résultats attendus. On simule ensuite des scénarios alternatifs ou des changements afin de résoudre les problèmes observés. Parlant de problèmes, on en a justement un majeur. En effet, lorsqu'on simule virtuellement une journée typique d'opération, on n'arrive pas à réaliser tous les cas souhaités dans la journée. Ce sont les salles d'intervention qui sont goulot, étant occupées sans arrêt du matin au soir, avec 6-7 minutes de transition entre chaque cas. Ce sont ces salles qui limitent le nombre de patients. Le mieux que le futur département virtuel est capable de faire est 25% de moins que l'objectif visé. Ceci est surprenant et choquant pour les personnes impliquées dans le projet, car on ne s'attendait pas à un problème aussi fondamental dans le plan du futur département. Le nombre de salles d'intervention était déjà fixé dans le futur aménagement. On s'attendait à ce que le modèle nous aide à répondre à des questions, mais le nombre de salles d'intervention n'était pas une de ces questions. Évidemment, tout ceci repose sur les hypothèses et les données recueillies. La seule façon d'arriver à des résultats différents est de changer ces hypothèses de base. Mais dans ce cas-ci, elles ont été évaluées, réévaluées, analysées et discutées suffisamment pour être valables. Mais la simulation arrive tout de même à quelque chose de contraire à ce qu'on espérait, à ce qu'on voulait. Donc, on voit que la simulation arrive parfois à des résultats surprenants et même décevants, et c'est justement sa force. Quand on fait un calcul dans un chiffrier ou sur une calculatrice, on simplifie le problème au maximum et on arrive à des résultats très approximatifs. Lorsque le système est complexe, ces résultats sont irréalistes. C'est le cas de ce département d'endoscopie où la simulation était requise. Mais pour éviter des mauvaises surprises, il est préférable de faire la simulation d'un futur système suffisamment à l'avance pour qu'il ne soit pas trop tard pour faire des changements au plan. Sinon, on peut avoir des mauvaises surprises et être alors forcé d'ignorer les résultats qui ne sont pourtant qu'une prévision de ce qui s'en vient. Laissez vos commentaires ci-dessous et appuyez sur Subscribe pour ne pas manquer les prochaines vidéos et appuyez sur la cloche pour recevoir une notification lors de leur publication. À bientôt!